et nous te bénissons. Ton nom est digne d'être béni, glorifié. Nous allons, Seigneur, par l'assistance instamment de ton esprit, goûter ta parole, car tu nous as conduits dans de verts pâturages ce matin, afin de faire du bien à notre âme, car c'est ta parole qui peut sauver notre âme, dit ta parole. Ce n'est pas, Seigneur, et je ne voudrais pas que ça soit une circonstance atténuante pour ceux et celles qui n'ont jamais dit oui pour leur salut éternel un jour. Ma prière qui ne puisse point sortir ce matin dans ce lieu, sans ce salut, ce don gratuit que tu as payé un grand prix, que tu veux les offrir ce matin. Pour cela, dispose les cœurs, réveille l'entendement, afin que ce matin soit un jour favorable, un jour pour le salut éternel, Seigneur. Seigneur, pour ma part, que ton onction descende et repose sur moi, Seigneur. Pour porter ta parole, tu mettras dans ma bouche. Que cette onction soit communiquée à toute personne dans ce lieu, du plus petit au plus grand, Seigneur. Je te bénis, je te remercie. Je prends autorité ce matin en ton nom, au nom de Jésus, de lier tout esprit de distraction et tout esprit d'assoupissement, de sommeil. Je vous lis ce matin dans ce lieu et vous chasse au nom de Jésus tout esprit qui pourrait s'opposer ce matin à ta révélation, à ta présence, à cette œuvre ce matin, soit chassé au nom de Jésus. Que ton esprit, Seigneur, marche au milieu de nous et nous dirige et nous conduit. Nous t'élevons et nous te bénissons, Père, dans le nom précieux de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Alléluia. Je vous bénis, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur. Ceux et celles que je n'avais pas salués, donc soyez pleinement les bienvenus. Amen. Donc nous allons continuer et ce sera la dernière partie de ce sujet. Amen. Donc je vais reprendre le schéma. Donc nous avions vu, quand dit la Bible, ça a été un moment favorable pendant ce moment de la Toussaint pour que chacun puisse prendre conscience de leur éternité. Amen. Nous avons vu, la Bible parlait de la mort comme le dernier ennemi qui sera détruit un jour, nous l'avons vu. Nous avons vu qu'est-ce que la mort? C'est la séparation de l'esprit, l'âme, du défunt de son corps. Nous avons vu qu'est-ce que l'esprit de l'homme, est-ce qu'il a une forme? S'il est informe, nous avons vu ça, donc je récapitule succinctement pour ceux et celles qui prennent cet enseignement pour la première fois. Donc, les précédents enseignements, vous pouvez les avoir gratuitement sur CD ou DVD. Alléluia. Si vous les voulez, c'est gratuit. Donc, nous avons vu
où vont l'esprit et l'âme des défunts, parce qu'ils ne meurent pas, ils vont bien dans un lieu. Et ce lieu, pour venir maintenant au sujet du jour, la Bible appelle le séjour des morts. Amen. Donc je vais redessiner séjour des morts. Donc en hébreu, Sheol et en grec, Hadès. Alléluia. Donc, le séjour des morts, nous avons vu, et je vais m'étendre sur ce fait ce matin, ça c'est le séjour des morts. Sachez pour ceux qui ne le savent pas, c'est un lieu, une planète qui existe en dessous de la terre. Amen. Et c'est là où vont l'esprit et l'âme des défunts, pas le corps physique. Alléluia. Donc, nous avons vu bibliquement que dans ce lieu, le séjour des morts, il y a deux compartiments. Le premier s'appelle le paradis ou le sein d'Abraham. C'est la même chose. Alléluia. Et première partie qui se trouve dans les lieux supérieurs et une deuxième partie qui se trouve dans les lieux inférieurs. Alléluia, qu'on appelle le lieu de tourment ou enfer. Amen. Enfer. Donc sachez, enfer veut dire lieux inférieurs. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Et c'est bien où se trouve ce lieu. Dans les régions de la terre, au plus profond, les lieux inférieurs. Parce que le paradis, le sein d'Abraham se trouve dans les lieux supérieurs du séjour des morts. Donc nous avons vu dimanche dernier deux personnages pour vraiment concrétiser ce fait que nous avons connu dans la Bible, ou du moins nous avons entendu parler, mais ce monde terrien ont connu, qui sont morts. La Bible nous décrit au moins 3 personnages qui sont allés là, après leur mort, dont parle la Bible. Donc nous avons vu dimanche dernier, le premier personnage, c'est le prophète Samuel. Alléluia. Pour bien vous montrer que c'est une réalité, que la vie persiste après la mort. L'esprit et l'âme ne meurent pas. Comprenez bien ce fait. Donc pour venir, pour vous dire que les sectes ou les religions qui prêchent le sommet de l'âme est une doctrine de démons. Ce n'est pas la doctrine ni de Christ, ni des apôtres, et ni du pasteur Emmanuel. Alléluia. Parce que je récuse cette doctrine, elle n'est pas biblique. Donc le sommet de l'âme n'existe pas. Alléluia. Nous avons vu Samuel, il était bien mort, il a été enterré, et il avait dit, il communiquait avec Saül. Ça c'est un miracle que Dieu a permis, qu'il sorte dans le séjour des morts. Donc je ne vais pas m'étendre. Nous avons élaboré dimanche dernier, vous pouvez avoir l'enregistrement. Nous avons vu un deuxième personnage, il s'appelle Abraham. Alléluia. Dans Luc 16, nous allons reprendre ce texte, l'évangile de Luc chapitre 16, pour bien vous montrer que ce n'est pas une parabole que Jésus était en train de raconter, mais c'est une histoire concrète, vécue. Alléluia. Donc nous avons vu dans cette histoire que Jésus racontait, Abraham, qui était déjà décédé, se trouve également dans ce lieu. Amen. Donc ces deux personnages, nous savons avec certitude, je disais que tous ceux qui mouraient, que ce soit bon, juste, mauvais, et méchant, quoi, allaient dans ces lieux. Donc ceux qui étaient morts dans la foi
allaient dans le premier compartiment qu'on appelle le sein d'Abraham ou le paradis, et ceux qui sont morts dans leur péché, sans la grâce de Dieu, allaient dans ce deuxième lieu. Mais tout le monde allait là, parce que le paradis n'existait pas au ciel avant que Jésus ne venait mourir. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quel moment que Jésus a déménagé cette partie. Et à quel moment Jésus va déménager cette partie. Alléluia. Il faut bien tuer ça, cette réalité. Parce que trop de personnes banalisent la mort aujourd'hui. Il y a dit c'est petite bête, mais pas petite bête pour l'esprit et l'âme. Pour le corps, oui. Parce que le corps connaîtra un jour la résurrection. Donc, nous savons Abraham se trouvait là, et Samuel également, avec certitude, se trouvait là. Ils n'étaient pas les deux. Tous ceux qui sont morts depuis Adam se trouvent là. Ceux qui sont sauvés, qui ont vécu une vie, qui ont suivi les traces d'Abraham, c'est pour cela que ça parle le sein d'Abraham. Et tous ceux qui n'ont pas suivi la doctrine du Seigneur, sa parole se trouve là également. Alléluia. Nous avons vu, il y avait un riche, on l'a connu sur la terre. En enfer, il s'appelle toujours le riche. Et nous avons vu, il y a aussi un pauvre qui a vécu sur cette terre, qu'on appelle Lazare. Il se trouve au sein d'Abraham. Alléluia. Je ne vais pas représenter tous ceux qui sont là, parce qu'il y a des milliers. Et sachez aujourd'hui, là, il y a des milliards d'individus en enfer, pendant même je vous parle. Amen. Donc nous avons vu ces deux personnages qui ne sont pas fictifs, mais qui sont réels, qui sont morts, et la Bible le décrit qui se trouve là. Et là. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième personnage biblique qui est mort également et qui se trouve dans le séjour des morts. Amen. Mais avant, nous allons continuer sur le récit de Luc, le chapitre 16, pour venir sur une réalité, la vie, que l'esprit, la mémoire n'est pas éradiquée, qu'on est bien conscient, la conscience persiste après la mort, dans l'au-delà. Amen. Donc nous avons vu le verset 23, la Bible dit, dans le séjour des morts, le riche leva les yeux, il se trouve là. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc vous voyez bien la réalité. La Bible dit que Lazare et le riche ont été enterrés. Dans leurs yeux, leurs mains, leur langue, leur cou physique a été enterré. Mais leur esprit avait bien des doigts, un cou, une langue, des yeux. Alléluia. Donc je l'ai expliqué que l'esprit de l'homme est une personne spirituelle. Il n'est pas informe, il a une forme, mais un esprit a un corps spirituel. Alléluia. Donc ce corps spirituel a une langue, a deux yeux, a des doigts, a des pieds, comme notre corps physique. Amen. Donc ça, je l'ai expliqué. Donc, si le riche est au poids de tourment, il se rend compte qu'il y a une souffrance après la mort. Alléluia. Il s'écria, Père Abraham. Et regardez bien, je disais, pourquoi il leva la tête? Parce que Abraham se trouve plus haut que lui. Il est dans les régions inférieures, il lève la tête. Alléluia. La Bible ne dit pas du séjour des morts, comme beaucoup ont pris ça pour illustrer le point de vue que Jésus parlait de la résurrection. Non. Il n'est pas dit du séjour des morts. Il regarde au ciel, parce que le paradis n'existait pas au ciel. Alléluia. Je vais vous le démontrer. C'est dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Alléluia. Et il vit Abraham. Il dit, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il y a du feu.
Pour ça qui pas quoi au témoignage qui c'est YouTube. En enfer, il y a du feu. Je souffle dans cette flamme. Sa langue est desséchée, la langue de son esprit est desséchée. Alléluia. Et il appelle au secours Abraham d'envoyer Lazare. Mais là, Lazare te citait. Il pas rien, voyez pas un goût de l'eau en langue physique à Lazare. Là, il te fait rassasier des pains en tabac. Et il a mis ses fortunes, son plaisir dans ses richesses. Maintenant, il subit les conséquences. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est ça que beaucoup d'hommes et de femmes dans ce monde subissent. Les conséquences de la folie de leur cœur, de refuser la grâce du Seigneur. Personne n'y échappera. Ça, c'est clé. Alléluia. Personne ne va échapper à cela. Amen. Abraham répondit, mon enfant, dont je disais, cet homme, le riche, probablement, à mon avis, est un juif. Parce qu'un païen n'appelait pas un juif père. Un païen n'appelait pas Abraham père Abraham. Et un juif n'appelait pas un païen mon enfant. Et comme je disais, Jésus a illustré cette histoire pour deux raisons. Il y avait les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Jésus va parler de la résurrection des morts dans cette histoire. Et il y avait les Juifs qui prônaient que depuis nous n'y pas par nous, Abraham, nous pouvons faire ça, nous pouvons vivre comme nous voulons, nous pouvons sauver. Alors c'est pour cela que Jésus a fait une pierre de coups. Il a giflé les Sadducéens et il a giflé les Juifs aussi qui pensaient être sauvés du seul fait qu'ils sont le peuple ethnique plutôt de Dieu, en ayant père Abraham, sans suivre les traces de leur père Abraham. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'il dit père Abraham, et Abraham lui dit mon enfant, donc pour moi c'est un juif. Donc Dieu lui montre que tu peux être juif, comme Paul a expliqué après que le vrai juif, c'est celui qui est circoncis du cœur et que Dieu considère comme son peuple, actuellement comme nous l'Église. Alléluia. Jésus voulait dire, tu peux toujours appeler Père Abraham, si tu ne fais pas ça que la Bible, la loi de Moïse, tu seras condamné également, même s'il a été ton père physique. Alléluia. Donc la Bible nous dit, il dit, Lazare a eu les maux pendant la sienne, maintenant il est si consolé, toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, une séparation. Il y a un grand abîme. Ça, c'est l'abîme en rouge. Personne ne peut sortir là et aller secourir là. Et personne ne peut sortir là, aller là. Donc, quand quelqu'un meurt, on peut beau faire toutes les messes qu'on veut. On peut faire toutes sortes de litanies. La Bible, Jésus dit, pas un monde ne peut pas sortir là, aille là. Pour secourir, pas un monde qui en a enfer. Le purgatoire ne peut pas secourir, pas un monde en enfer, parce que Jésus t'a parlé du purgatoire. Abraham t'a dit, mon enfant attend quelques milliers d'années parce qu'il y a un purgatoire qui va te retirer l'un jour. Non. À part ça, il dit, il y a un grand abîme, pas ni purgatoire là. C'est un mensonge du diable, le purgatoire. Alléluia. Quand tu es là, il n'y a ni marche arrière, tu ne peux plus faire marche arrière là. Il n'y a ni repentance ni pardon là, c'est fini. Alléluia. Il a dit, il y a un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Alléluia. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Je disais dimanche, Salomon, dans son livre d'Ecclésiaste, dit que lorsque les morts ne savent plus ce qui se fait sous le soleil, je dis bien sous le soleil, mais Salomon ne dit pas qu'un mort ne sait plus ce qui se fait dans l'au-delà. Parce que le riche, il est dans l'au-delà, il ne sait plus rien ce qui se fait sous le soleil parce qu'il est coupé du monde terrien. C'est pour cela que la Bible condamne la nécromancie. Je l'ai expliqué dimanche dernier. Ceux qui évoquent les morts.
Dieu condamne ça parce qu'il n'a rien à faire avec ce monde terrien. Il est coupé du monde terrien. Il n'a rien à faire. Il n'a aucun souvenir de ce qui se fait sous le monde terrien, sous le soleil. Mais ça, Salomon n'a jamais dit que sa mémoire est aliénée. Parce que la mémoire riche là est intacte. Le riche se souvient au moment qu'il a quitté ce monde terrien, il a quitté 5 frères sur la terre. Il se rappelle de ça. On ne sait pas combien d'années qu'il en a fait. Mais il se rappelle, sa mémoire est intacte. Donc ta conscience demeure intacte après la mort. Parce que ton esprit demeure vivant et ton âme également. Alléluia. Il se rappelle qu'il a eu 5 frères. Mais malheureusement, Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Alléluia. Donc Jésus a giflé les Sadducéens pour lui montrer qu'il y a une résurrection des morts. Et nous l'avons vu. Et les Juifs pour leur montrer que même si vous avez comme Père Abraham, si vous ne faites pas ce que Moïse, ils ont la loi et Moïse les prophètes. La loi, la Bible, l'Ancien Testament, c'est ça qui peut sauver. Jacques a dit que c'est la parole qui peut sauver notre âme. Rien d'autre. Alléluia. La parole. Lazare n'a pas été au paradis parce qu'il était pauvre. Non. C'est parce qu'il a observé la parole même dans sa misère. Alléluia. Donc voici la réalité, frères et sœurs. Et aujourd'hui, c'est la même réalité. Hein. Il y a beaucoup de passages, de témoignages sur YouTube. Beaucoup de serviteurs, d'hommes, de femmes, de jeunes sont allés en enfer au paradis. Les gens qui lisent ces témoignages, ils disent, yo, pas quoi ça. Mais Jésus, vous voyez, on l'homme à visiter pour raconter, yo, pas dit, yo, pas quoi ça. Alors, Abraham a une raison de dire, même si un mort ressuscite, c'est pas ça qui va les persuader. Yo, pas dit, yo, pas quoi ça. Alléluia. Donc, ça prouve cette réalité. Le monde n'a pas quoi témoignage à ça. Là, on dit, yo, sur YouTube, Jean-Paul de en enfer, yo, dit, qu'est-ce qu'il a fait pour aller en enfer? Ça, yo, dit, le pauvre, il a servi Dieu, il était le serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour aller en enfer? Yo, dit, yo, pas quoi ça. C'est la même réalité. Alléluia. Donc, maintenant, nous allons voir la troisième personne dont a parlé la Bible, qui est allé là également. Nous avons vu Samuel, nous avons vu Abraham, et nous allons voir un troisième personnage qui est allé là, dont parle la Bible. Et prend égard à ce personnage, car ce n'est pas une légende ou un conte de fées. Alléluia. Donc nous allons prendre le psaume 16. Le psaume 16. Cette troisième personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Son esprit et son âme est allé également là. Alléluia. Mais lui, Jésus, la Bible nous démontre qu'il est allé aussi bien dans le paradis et aussi bien en enfer. Alléluia. Lui, il a visité ces deux lieux. Ceux qui sont là n'ont pas visité là, et ceux qui sont là n'ont pas visité là. Mais ce troisième personnage, nous allons voir, il a visité les deux lieux, Jésus-Christ. Amen. Prenons le psaume 16. Sachez, le roi David parle, mais c'est un monologue, mais nous allons le voir, Paul le confirme, que c'est Jésus qui parlait par la bouche du roi David. Amen. Regardez ce qu'il dit, le Seigneur Jésus. Par la bouche du roi David. Psaume 16, verset 8.
J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle. Je vais effacer pour faire de la place. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie. Jésus avait un cœur. Mon esprit dans l'allégresse. Jésus avait un esprit humain. Et mon corps repose en sécurité. Jésus avait un corps physique. D'ailleurs, il est ressuscité avec le même corps physique. En chair et os. On ne sait pas s'il est ressuscité avec le sang. C'est énigmatique. Nous savons au moins, nous, chrétiens, nous allons ressusciter en chair et os, parce que nous serons comme Jésus. Il est le prémisse, le précurseur. Nous ne savons pas si notre chair va contenir le sang, parce que le sang, c'est la vie. Alléluia. Parce que Jésus, lui, il est ressuscité en chair et os, mais il a pris son propre sang, et il l'a emmené au ciel. Qui voudrait dire, il n'est pas ressuscité avec son sang, en chair et os. Et Paul le décrit dans Corinthiens 15, il a dit, il y a plusieurs types de corps, mais il y a aussi plusieurs sortes de chair. Il y a des chairs qui n'ont pas de sang, la morue. Alléluia. Donc c'est fort possible que Jésus a été ressuscité sans sang, mais en chair et os. C'est confirmé, il a dit, le jour de sa résurrection, il est rentré dans la salle clos, et il a dit qu'un esprit n'a ni chair ni os comme je le suis. Alléluia, mais il n'a pas d'un esprit, n'a pas de corps, parce que l'esprit a un corps spirituel. Alléluia. Donc continuons. Car, pourquoi le corps de Jésus repose en sécurité? Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Jésus avait une âme. Il était homme à 100% comme toi et moi. Il avait un esprit, une âme et un corps. La Bible le décrit. Il a gardé l'esprit humain, il a gardé son corps, il a gardé son âme. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a gardé son sexe masculin. Il n'est pas nexé. Alléluia. Parce que si tu es ressuscité annexé, tu es ressuscité infime. Et c'est ce que nous serons aussi. Nous allons ressusciter avec notre sexe masculin et sexe féminin. À la différence, la Bible a dit, Jésus a dit à la résurrection, les justes ne prendront point de femme. Ta femme, ton époux, sera ta sœur et ton frère dans le royaume de Jésus. Mais il n'y aura pas de relation. Mais ça ne veut pas dire que nous serons annexés. Sans qu'on te récité infirme. Or, la Bible dit, nous sommes, le corps sera semé infirme et il ressuscite glorieux. Alléluia, nous ne pouvons pas réciter infirme. Non. Alléluia. Comprenons bien quelque chose. Quand Jésus a dit, on lui a posé une question. Il y a un homme qui a une femme, cet homme est mort, sa femme a épousé 5 frères. Lors de la résurrection, qui sera le mari de cette femme? Parce qu'il a eu 5 successivement, pas 5 en même temps. La polygamie, c'est pas ça que Jésus expliquait. Aujourd'hui, on a serviteur qui a pratiqué encore la polygamie, mais si on ne parle pas de c'est là qu'il y a un jour là. Et bon Dieu peut garder, il servi, bon Dieu peut garder, il mener des milliers à la repentance, inquiète, je vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Alléluia. Donc Jésus a dit que, sachez, à la résurrection, les hommes ne prendront plus de femmes, ils seront comme les anges. Alors on a dit, comme Jésus a dit, comme les anges pas ni sexe, non. Jésus a voulu dire que les anges, ce sont des créatures, ils ont été créés, mais les anges ne meurent pas, ce sont des esprits, et les anges ont un corps spirituel. Ce sont des esprits, et comme ces esprits ne meurent pas, ils n'ont pas besoin d'avoir de relations pour protéger leur progéniture, parce qu'ils ne meurent pas. Donc, ils ne créent pas, ils ne procréent pas parce qu'ils sont nés comme ça, ils ont été créés plutôt comme ça. Ils ne se reproduisent pas. Alléluia. Contrairement à l'homme. Mais à la résurrection, comme nous ne mourrons plus jamais,
nous n'aurons plus besoin d'avoir non plus de protéger. Nous serons comme les anges. Parce que les anges ne se procurent pas. Alléluia. C'est ça que Jésus voulait enseigner. Donc je passe. Donc maintenant, il dit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Alléluia. Vous savez pourquoi la Bible nous dit que tu ne permettras pas mon corps de connaître la corruption et mon esprit dans l'allégresse. Il parlait de la résurrection. Là, avant d'aller plus loin, je vais te démontrer que ce n'est pas David, il ne parlait pas de lui, mais il parlait de Jésus. Paul le confirme. Prenons le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Le chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Vous allez lire les versets précédents. Donc, pour gagner du temps, la Bible dit, Paul qui parlait, verset 27, il répète le psaume 16, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts », ainsi de suite. Et il dit au verset 31, « C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé David en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. » Parce que ça veut dire, ça parle de la résurrection. La résurrection, c'est quoi? C'est ton esprit et ton âme qui sort au séjour des morts et qui retourne dans son corps physique. Donc c'est pour cela, verset 32, Paul dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Alléluia. Car David n'est point monté au ciel, mais lui-même dit le Seigneur, ainsi de suite. Donc Paul confirme que c'est de David, de Jésus qu'il s'agit dans le psaume 16. Ce n'est pas le roi David. Alléluia. Donc regardez ce qu'il est dit encore dans le livre, toujours Actes des Apôtres, le chapitre 13. Donc il ne s'agit pas du roi David, il s'agit de Jésus-Christ. Verset 35, Acte 13, verset 35. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et il a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption, Jésus. Donc il s'agit bien de Jésus que David parlait dans le psaume 16. Que son âme ne verra pas, son corps ne verra pas la corruption. Et il n'a pas vu, Jésus est resté 3 jours dans la tombe. Donc son corps n'a pas connu la putréfaction. Et son âme n'a pas été abandonnée, non plus dans le séjour des morts, parce qu'il est sorti 3 jours après. Amen. Donc nous allons le voir maintenant. Alléluia. Ce troisième personnage qui est allé là. Regardez l'évangile de Luc, chapitre 23. Luc, chapitre 23. Et verset 43. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant cela, il expira. Donc Jésus a remis son esprit, la destinée de son esprit dans la main de Dieu.
Mais son esprit n'est pas resté là, dans la main de Dieu. Comme je vous disais, quand la Bible dit, on remet l'esprit dans la main de Dieu, on remet la destinée de notre esprit. Quand nous allons voir où est allé l'esprit de Jésus. Amen. Regardez ce qu'il a dit aux malfaiteurs repentants sur la croix. Toujours Luc 23. L'un des malfaiteurs, 39, verset 39, crucifié, l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ, sauve toi-même et sauve-nous aussi. Mais l'autre le reprenait, disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Ainsi de suite. Il s'est repenti, verset 42, Jésus lui dit, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Vous savez, le mot paradis est une langue perse. Perse. Alléluia. Ça veut dire jardin ou parc. Amen. Et Jésus, qui était juif, a employé le mot que les Juifs connaissaient. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'il a dit, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Quand vous lisez l'évangile, regardez bien, le jour, vous savez, en Israël, lorsqu'il y avait des crucifiés, parce que la crucifixion existait déjà, mais particulièrement lorsqu'il y avait la veille d'un sabbat, et il y avait des crucifiés sur la croix, c'était la tradition, la loi mosaïque, on ne devait pas laisser, parce que la crucifixion à l'époque, c'était un châtiment les plus ardus, les plus criminels qui existaient de l'époque, parce qu'on mettrait un crucifié pour qu'il puisse mourir par suffocation, petit à petit, qu'il souffrait, qu'il ne mourait pas tout de suite. Mais il pouvait rester des jours même sous la croix à souffrir et à mourir par suffocation. C'était le châtiment qui est inculqué aux malfaiteurs de l'époque. Mais Jésus n'a pas été un malfaiteur. Il a pris la sanction pour ma part et toi, mon frère, ma soeur, pour l'humanité. Donc la Bible dit que lorsqu'il y avait, sachez, il y avait dans la tradition, lorsqu'il y avait des crucifiés sur la croix, et il y avait la veille d'un sabbat, il ne fallait pas que les crucifiés restent vivants au coucher du soleil pour empiéter sur le sabbat parce que la malédiction demeurait sur la terre. Donc pour éviter ça, on activait la mort pour que les crucifiés qui n'est pas encore morts puissent être achevés et avant le coucher du soleil, le sabbat, pour qu'ils puissent être descendus sur la croix. Regardez Jésus, lorsqu'ils sont venus pour trancher les os, Jésus les a précédés. Jésus était déjà mort. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament décrivait que les os de Jésus ne seraient point tranchés. Dieu a permis qu'il meure, qu'il les précède dans la mort. À ce moment, on a tranché les os des deux crucifiés pour activer leur mort. Mais Jésus les a précédés. Donc, quand Jésus est mort, il a promis ce brigand repentant de le rejoindre, pas au ciel. Alléluia. Le paradis. Donc, le brigand s'est trouvé là. Jésus s'est trouvé là. Lorsqu'il est mort, il est allé là, le Seigneur Jésus. Dans le sein d'Abraham, le paradis, c'est là le paradis c'est. Ça n'existait pas au ciel. Alléluia. C'est la même réalité. Dieu a donné un tabernacle physique qui est la réplique du ciel, mais Jésus a bâti aussi, la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, le vrai tabernacle céleste. Lorsque le tabernacle physique a été rasé, le tabernacle céleste, Jésus, le souverain sacrificateur Melchisédek, a pris la relève. Donc c'est la même réalité. Nous allons voir à quel moment le paradis qui était là est sorti et il est au ciel aujourd'hui. Amen. Donc Jésus est allé là. Donc il a promis au brigand de le rejoindre là. Donc comprenez-vous que le brigand ne pouvait pas aller au ciel. Pas Jésus lui-même, c'est dans le sein d'Abraham. Donc brigand là, pas TP, aille au ciel. Il a dit, c'est là. Je t'attends. Parce que Jésus a dit, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Alléluia. Donc maintenant, nous allons bien le confirmer. Donc Jésus est allé là, dans le séjour des morts, parce qu'il a promis le brigand de venir. Le brigand
l'a rencontré. Le brigand est venu le rejoindre avec Abraham, Samuel, David, tous les patriarches, les Juifs sauvés, c'est là qu'ils étaient. Alléluia. Donc Jésus est allé là, son âme et son esprit, et il les a dit probablement, vous savez, j'ai une mission à accomplir, je m'appelle Jésus, que je vais révéler à mon prophète Moïse, ainsi de suite. Maintenant, je vous annonce une bonne nouvelle, que dans quelques jours, je vais accomplir une mission et je viendrai vous chercher. Alléluia, et nous allons voir à quel moment il est venu les chercher. Maintenant, regardons ce que dit l'apôtre Pierre. Prenons 1 Pierre chapitre 3. Où est ton âme? Nous l'avons vu, ton esprit demeure également. Ton âme ne va pas à un endroit et ton esprit à un autre endroit. « 1 Pierre chapitre 3, verset 18. La Bible dit Christ aussi a souffert une fois pour les péchés et le juste pour des injustes, afin de nous ramener à Dieu. Vous savez, dans 2 Pierre, chapitre 1, nous l'avons vu au début de cet enseignement, qui a enseigné Jésus, à part Pierre, que lorsque quelqu'un meurt, son corps et son esprit quittent son corps. Pierre l'a dit, c'est Jésus qui l'a enseigné ça. Alléluia. Et c'est Pierre maintenant qui nous dit où a été l'esprit humain de Jésus. Il a été aussi dans le séjour des morts. Amen. Donc, la Bible nous dit, afin de nous amener à Dieu, Jésus a été mis à mort quand à la chair, physiquement. Mais Jésus est rendu vivant quand à son esprit humain. Ce n'est pas l'esprit saint qui est là. Il y a des traditions qui a un majuscule, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit humain, c'est un parallélisme que Pierre fait entre le corps physique et l'esprit humain de Jésus. Parce que son esprit humain devait aller dans le séjour des morts. Amen. Donc Jésus a été mis à mort quant à la chair, mais il était vivant par rapport à son esprit. Et regardez la suite. Dans lequel aussi, ça veut dire non seulement l'esprit humain de Jésus était vivant, il n'est pas dit par lequel aussi, mais dans lequel, dans son esprit, pas par son esprit, parce que beaucoup ont pris ça pour récuser qu'il y a la vie après la mort, pour dire que ce n'est pas des gens que Jésus a été voir. Alléluia, ce sont des démons, nous allons le voir. Je viens sur ce terrain avec vous. Dans lequel, dans son esprit aussi, Jésus est allé prêcher aux captifs, en prison. Non seulement il est mort, il était vivant, son esprit était vivant, mais son esprit est allé aussi prêcher aux captifs qui étaient dans une prison. Qui étaient ces captifs? Dans lequel, qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience de Dieu, se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, ainsi de suite. Il y a ceux qui ont pris ça, qui ont dit que Jésus est allé prêcher aux démons qui étaient dans une prison en prenant Jude. Ce n'est du tout pas ça. Parce que les démons savent très bien ça qu'attendent. L'évangile n'est pas fait pour les démons, l'évangile est fait pour les hommes, fait à l'image de Dieu. Premièrement. Ceux qui étaient les captifs dans une prison, ce sont, la Bible nous le dit, ce sont les gens, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée 120 ans, ils ont été carrés de Noé. Ils ont été dit, mais petits garçons, mais malades. On peut mettre gros bateau là. Pas tenir l'océan. Mais on peut mettre gros bateau là. Imaginez-vous à l'époque, Noé était en train de fabriquer un bateau de 300 mètres de long. Et la plateforme est dans un désert. Il y a dit, mais malade, on peut mettre bateau là, ça. Mais Noé, par la foi,
Par la foi, avec les yeux de la foi, Noé avait vu de l'eau qui va venir, de l'eau qui va lever le bateau et il va le porter. Il a vu ça avec les yeux de la foi. Mais ceux qui rigolaient, ils ont regardé des yeux limités à eux. Et ils partaient ça fait 4 ans, eh bien ce sont ces gens-là. Ils ont été engloutis par les eaux du déluge et que Jésus, leur esprit se trouve là. L'esprit a eu un millier qu'à trouver là. Ça, c'est les esprits et les âmes. Les âmes. Jésus est allé là. L'esprit de Jésus a visité le Saint d'Abraham. Il a promis un rendez-vous au brigand repentant. Il est descendu ensuite et il a visité l'enfer parce qu'il devait aller là. Sachez, Jésus devait subir l'enfer pour toi et moi. Parce que si Jésus était mort physiquement, il aurait payé pour ma mort physique seulement. S'il n'était pas allé en enfer, il n'aurait pas pu payer pour ma mort et ta mort spirituelle, éternelle. Il devait aller là aussi. La Bible ne nous dit pas ce qu'elle a souffert, mais Jésus est allé là. Il devait accomplir ça. Et c'est quand il est sorti là, il est monté au ciel, le Père lui a donné les clés de l'enfer et les clés du paradis également et de la mort. C'est lui qui fait remonter qui il veut maintenant et descendre qui il veut. Il devait aller là. Alors nous ne comprenons pas, Jésus est venu mort comme ça pour nous. Quand il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémane, ce que Jésus a subi, frères et sœurs, le stress, ce n'était pas parce qu'il devait mourir physiquement. Jésus connaissait, il avait dit, je meurs, je donne ma vie, je la reprendrai. Ça n'a pas fait peur, lui-même déjà ressuscité mort. La mort physique ne leur faisait pas peur. Jésus a failli désister. Il a failli désister. Il manquait abandonner mission là. Parce qu'il voyait ce qui doit souffrir en enfer. Il savait qu'est-ce que l'enfer, parce qu'il nous raconte l'histoire du riche dans Luc 16, pendant qu'il présistait. Il a connu l'enfer existait. Jésus est Dieu. Il a présisté. Donc il savait qu'il devait aller là. C'est pour cela les grumeaux de sang sont sortis de son corps. Il a subi un stress le plus violent qu'on puisse subir un homme. Il savait qu'il devait aller là. Il a fallu désister, c'est pour ça qu'il est revenu. Il a dit, Père, que ça ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Il manquait abandonner, parce qu'il était humain, comme toi et moi. Alléluia. Mais il n'a pas succombé. Il a déposé sa volonté pour prendre la volonté de l'Éternel. Et la croix est faite pour ça. La croix, c'est un carrefour où tout homme doit déposer leur volonté et croiser leur volonté avec celle de Dieu. La croix est faite pour ça. Le carrefour pour l'homme puisse croiser sa volonté humaine, déposer et accepter la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Alléluia. Au jardin d'Éden, Adam a fait sa volonté. Mais au jardin de Gethsémane, Jésus a déposé sa volonté et accepté la volonté de Dieu. Alléluia. Pour moi et toi aujourd'hui. Donc je viens sur 1 Pierre 3. Sachez dans le grec, déjà ce n'est pas prêcher, Jésus est allé prêcher à ces gens-là. Ce n'est pas prêcher, c'est le mot kéruzo, qui veut dire proclamer, faire une proclamation. Le mot grec évangéliser, c'est anagélizo. Donc Jésus n'a pas été évangélisé aux gens qui se sont trouvés là parce que Noé déjà prêché eux. Jésus est allé faire une proclamation. Alléluia. Dans le grec, ce n'est pas prêcher, mais faire une proclamation. Quand Jésus dit, on ne sait pas. Forcément, Jésus a dû dire, maintenant, je vais accomplir une mission. J'avais envoyé mon serviteur Noé vous parler, vous avez rigolé, mais c'est moi qui l'avais envoyé. Sachez, je viendrai un jour
et je viendrai vous juger pour le refus de ma grâce. C'est peut-être une parole comme ça, Jésus a été proclamé pour eux. Amen. Donc la Bible nous dit également, le participe présent dans le grec évoque la durée du temps de la construction comme point de repère l'emploi du participe aoriste dans le grec qui avait été rebelle dans le grec. C'est le participe aoriste apéthésazine qui avait été rebelle. Ça veut dire, frères et sœurs, littéralement, ça a une valeur d'antécédence temporelle par rapport à l'action exprimée dans le verbe personnel. De tel participe, ça veut dire la rébellion d'autrefois est donc antérieure à la proclamation. C'est ça que ça veut dire dans le grec. La rébellion a été antérieure de la proclamation que Jésus fait. Donc il ne s'agissait pas que c'est Noé qui avait prêché. C'est bien Jésus. Alléluia. Donc c'est Jésus, au moment qu'il est mort, son esprit, comme Pierre l'a dit, il est allé proclamer, faire une proclamation aux gens qui étaient morts depuis Noé. Donc vous voyez, ils sont là. Si Jésus a proclamé en bitin, il y a tant. L'esprit a été éveillé, il n'a pas été mort. Souffrance a pas été éradiquée, parce que c'est là où il y a le lieu du tourment. En enfer, il y a là. La Bible, et en enfer, si vous avez déjà lu des témoignages, il y a plusieurs compartiments, on appelle, Jésus l'appelle même des prisons. Ça veut dire qu'il y a des prisons, ça veut dire que tous ceux qui ont fait l'homosexualité, par exemple, ils meurent, ils se retrouvent dans cette prison d'homosexualité. Amen. Les ivrognes, par exemple, qui meurent, se retrouvent dans une prison qui s'appelle l'Ivronie. Donc, il y a plusieurs compartiments en enfer. Amen. Donc, voici la réalité. Donc, Jésus est allé là. Maintenant, à quel moment Jésus va déménager le sein d'Abraham maintenant? Le paradis ou le sein d'Abraham. Nous allons voir maintenant à quel moment Jésus débarrasse cette partie et il l'emmène au ciel. Amen. Prenons Éphésiens 4. Sois attentif. Alléluia. Verset 7, on parle toujours de Jésus, l'apôtre Paul. En parlant de Christ, c'est pourquoi, verset 8, Éphésiens 4, la Bible nous dit, c'est pourquoi il est dit, en parlant de Jésus, étant monté dans les hauteurs, alléluia, il a emmené des captifs. Notez, nous n'allons pas tout prendre, il y a un texte qui me vient, je crois à Job, le chapitre 3. La Bible parle de ceux qui sont là, ils sont captifs, les captifs, mais ils sont tranquilles. Ils étaient captifs. On les appelle les captifs. Parce qu'un jour, ils seront libérés. C'est pour cela que la Bible a mis ce mot, captifs, ils seront libérés un jour. Et Jésus vient maintenant. Jésus ressuscite. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus sort dans la tombe. Son esprit et son âme quittent ce lieu. Il monte là. Il sort dans les profondeurs. Il monte. Il se présente au Père. Avec son propre sang. La Bible nous dit, il est rentré dans le lieu très saint avec son propre sang et ayant obtenu rédemption éternelle.
Maintenant, le Père lui remet les clés. Et il lui dit, va maintenant retirer mes captifs dans le paradis et amène ce lieu à ma présence maintenant. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, quoi signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures. Et il y a certaines Bibles, ils ont mis la vraie traduction enfer. Et c'est une bonne traduction. Alléluia. Je crois la version King James a cette notation. Et il y a la version David Martin qui a également ce mot. Donc Jésus est descendu en enfer. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les ministères, ainsi de suite. Donc maintenant, Jésus va déménager ce lieu. Il est venu maintenant, il ouvre la porte. Premier monica pour sauter de c'est l'Abraham. Alléluia. C'est le père de la foi. Alors tout le monde a su moi. Alléluia. Non, je paraphrase. Hein. La Bible ne dit pas ça. On ne sait pas qui est sorti en premier. Non, c'est tout le monde sorti. Donc, ils sont sortis. Alléluia. Et maintenant, le paradis, leur esprit est là, amen. Leur corps est dans la tombe, ils attendent la résurrection. Maintenant, ils sont au paradis maintenant. Et ce lieu est vide maintenant. Mais il y a ce lieu. Nous allons voir à quel moment Jésus va le déménager. Alléluia. Maintenant, nous allons bien voir maintenant où vont l'esprit et l'âme des défunts maintenant. Ça, c'était, je vous disais, l'époque vétérotestamentaire. L'Ancien Testament. Avant la venue de Jésus. Maintenant, à l'époque que nous sommes, on appelle cette époque néo-testamentaire. Où vont l'esprit et l'âme des défunts, les chrétiens maintenant? Où c'est qu'ils vont maintenant? Nous allons le voir, ils vont au paradis. Ils ne vont pas en bas maintenant, ils vont au ciel. Et c'est pour cela, ne laissez pas les gars des affaires tromper, famille en nous encore. Parce que là, vous voyez, gars des affaires, il y a toujours qu'un invoqué un saint. Premièrement, un saint, c'est un chrétien. Alléluia. La terminologie du mot saint, c'est un chrétien. Je suis un saint. Tu es un saint si tu as l'Esprit de Dieu. Tu as été sanctifié. Donc tu es un saint. Paul disait à tous les saints qui sont à telle église. Alléluia. À pas monde qui te déifié saint, qu'on les papes, ainsi de suite. À pas ça qui saint. Bon Dieu pas connaître yo. Yo m'ont péché à yo. Yo m'ont abomination à yo. Bon Dieu pas connaître yo. C'est là yo yé. Et il y a un jugement pour tout ça qu'ils ont fait. Les abominations qu'ils ont induit le peuple dans l'erreur. Il y a toujours qu'un invoqué un saint, a donc c'est kabbalistique. Mais tête à yo pas Jean là. Or, la Bible a dit que Jésus déménageait lieu là ça. Pas ni saint là encore. Les saints sont en haut. Alors si tu travailles pour bon Dieu, tu as invoqué un saint, c'est en haut tu as invoqué saint. Un jour, j'ai fait comprendre une dame ça, parce qu'elle était mené 13 gardes des affaires pour te chasser des démons à Kazaï, tu as frappé, et tu as fait ça, qui a invoqué, c'est un 17 démons qui a invoqué. Et par la grâce du Seigneur, l'onction du Seigneur, j'ai chassé cet esprit. 13 gardes des affaires, ils ont prêtre catholique, ils m'ont dit, madame, là, 3000 francs, et démon là, tu as continué à venir. Il a bien dit, il met ton petit bitin bocal, l'huile là qui fait partie. Démon pas partie, c'est moins chassé, par la grâce du Seigneur. Donc le Seigneur a amené. Maintenant, où vont les chrétiens? Nous allons voir maintenant les chrétiens, où ils se trouvent. La Bible en parle. Il a levé le voile sur ça. Alléluia. Prenez Actes chapitre 7. Maintenant, Jésus est ressuscité. Il a les clés maintenant. Ce lieu est déménagé. Actes chapitre 7.
Verset 59. Le martyr Étienne, maintenant Jésus a déjà déménagé ce lieu. Et le lapidaire Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit, vois le ciel ouvert et Jésus à la droite de Dieu le Père. Et il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Parce que ça maintenant, l'esprit des chrétiens, la route a été inaugurée. La route nouvelle vivante a été inaugurée par le sang de Jésus. Maintenant, tous les chrétiens maintenant prennent l'autoroute. Étienne va prendre l'autoroute. Il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Parce qu'il va prendre l'autoroute et les anges descendent pour le scorper. Comme les anges ont scorpé l'esprit et l'âme de Lazare dans le sein d'Abraham. Alléluia, c'est ça qui se passe pour les chrétiens. Les anges viennent nous scorper comme des présidents pour passer le deuxième ciel, pour diable à arracher l'esprit à Mando et arrêter nous. On est scorpé par les anges du Seigneur. Amen. Donc, Étienne, maintenant est allé là. Prenons Hébreux, chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Maintenant, l'auteur des Hébreux, Dieu lui donne une panoramique de toute la famille au ciel. Verset 22, Hébreux 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des milliards qui forment le cœur des anges, dont l'auteur voit des milliards, la famille angélique au ciel. Les milliards qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, les chrétiens qui sont morts, les nouveaux-nés, ceux qui sont nés de nouveau depuis la Pentecôte. Comme Étienne, voici là, Étienne se trouve. Alléluia. Étienne est dans ce lot. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, ça c'est les morts en Christ, l'Église. Alléluia. Du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Voici où se trouvent les justes du sein d'Abraham. Ils se trouvent maintenant au ciel. L'auteur des Hébreux les voit. Il fait bien la distinction entre nous chrétiens, parce qu'avant on appelait celui qui marche dans la justice de Dieu un juste. Alléluia. Dans cette époque néo-testamentaire, on appelle un chrétien un disciple, mais on appelait un juste. Donc tous ceux qui sont morts, justifiés par la foi, ils sont là. Les esprits des justes parvenus à la perfection, il ne s'agit pas des esprits des anges, parce qu'on a déjà numéré la famille angélique. Des milliards qui font le cœur des anges. Donc on ne répète pas les anges une deuxième fois. Les esprits des justes parvenus à la perfection, parce que ton esprit est sauvé à 100% parfait maintenant. Alléluia. Donc les esprits des justes parvenus à la perfection. Voici maintenant Abraham, Samuel, tout ce qu'on avait vu depuis Adam qui était confiné là, c'est eux qui sont là. Alléluia. Les chrétiens qui meurent sont dans la catégorie des premiers-nés inscrits dans les cieux. Les chrétiens. Alléluia. Donc ils sont tous là maintenant. Il n'y a plus de paradis et de saint d'Abraham dans le séjour des morts. Prenons Apocalypse, nous allons voir encore d'autres personnes qui se trouvent là maintenant, des sauvés. Ils ne vont plus là. Jésus a déménagé ça. Apocalypse, chapitre 6. Ça, j'ai déjà expliqué. Pour gagner du temps, je ne vais pas m'étendre. Ça, c'est une période, comme je disais, qui va se faire bientôt. Alléluia. Pendant tout le monde qui a pété, c'est bien là ça, l'Antichrist, il a commencé à préparer, chausser souliers.
pour ceux qui ne le savent pas. Alléluia. Ça, ce n'est que le prélude pour installer l'Antichrist dans sa mission. Mais bientôt il sera là. Nous allons le voir sur l'écran. Alléluia. Donc c'est pendant les 7 années, ça se fera. Ça c'est à venir. Et l'apôtre Jean, Dieu le ramène en vision de voir tout ce qui se fera. Il a déjà vu le film avant nous, l'apôtre Jean. Donc pendant ces 7 années de la tribulation, Dieu va juger aussi la terre, parce que les fléaux vont tomber aussi. Jésus va juger aussi cette terre. Et la Bible dit, pendant la période de l'Antichrist, il y aura des martyrs qui perdront leur vie pour accepter la parole de Dieu. Et j'en les vois. Le verset 9, regardez bien. Chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, ça c'est un rang de la première résurrection. Nous avons vu que tous ceux qui sont morts, ils vont être ressuscités. Donc ça c'est un autre rang de la première résurrection. La Bible dit, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils ont été immolés où? Sur la terre. Le corps a été enseveli sur la terre. L'apôtre Jean voit leur âme au ciel. Donc, à bien vrai, Amayo partait dans la tombe et Amayo partait à dormir parce qu'il a parlé avec Jésus au ciel. La Bible nous dit, ils crièrent d'une voix. Tu comprends? Leur âme a une voix parce que leur voix terrestre, physique a été enterrée, martyrisée sur la terre. Mais j'en les vois leur âme au ciel. Et ils criaient d'une voix. Jusqu'à quand maître saint et véritable tardera-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Donc leur âme est bien vivante. Leur âme n'est plus là. Parce que Jésus a déjà retiré le sein d'Abraham, le paradis là. Il l'a emmené au ciel. Donc maintenant, Jean voit ceux qui sont morts pendant les 7 ans de tribulation, leur âme et leur esprit va directement à la présence de Dieu dans le paradis. Et ils attendent la résurrection de leur corps. Regardez ce que Jésus dit. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Comment ton âme revêt une robe blanche? Explique-moi ça. C'est parce que ton âme a une forme pour porter une robe blanche. Alléluia. Ton esprit a une forme, ton corps est spirituel. Jésus le revêt d'une robe blanche. Parce que c'est un corps spirituel. Vous n'allez pas me contredire là. Ils viennent de perdre leur vie sur terre et leur âme porte une robe. Ils ne sont pas informes. Alors rejetons cette doctrine qu'on nous a expliquée, disant qu'un esprit est informe. Non, tu n'es pas informe. Tu as ton même corps, la même silhouette physique que tu as, ton esprit à cette silhouette. Alléluia. Et il leur dit de se tenir au repos. Vous voyez le mot repos, la mort est considérée comme un sommeil. Au repos, ça ne veut pas dire don, hein? Ça veut dire se repose de leurs œuvres. Alléluia. Quelque temps encore, jusqu'à ce que soit le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc tu comprends, ils sont bien morts physiquement. Leur âme n'est pas morte. Jésus dit, attends, il y a d'autres qui doivent passer par la mort physique comme toi. Alléluia. Donc leur âme est au ciel en train de parler. La conscience, ils se rappellent, ils ont tué, ils ont martyrisé, ils ont vengé. Ils se rappellent comment ils ont perdu leur vie. Mais ils savent que Jésus va venger leurs 100 jours. Alléluia. Et cette coupe sera sans mélange de miséricorde. Maintenant, ces âmes que tu viens de voir, ça veut dire qu'ils vont être martyrisés. Maintenant, nous allons voir à quel moment le corps physique qui a été martyrisé sur terre ressuscite et revient à la vie. Apocalypse 20.
Maintenant, ça, c'est le dernier rang de la première résurrection. Après, c'est fini. Et après, c'est le jugement. Le dernier rang de la première résurrection, c'est fini après. Il n'y a plus moyen d'être sauvé encore. La porte de la grâce est fermée maintenant. Alors, pas quoi, pour qualité mensonge à diable là, parce que ni prophétie qu'elle dit allait que Jésus, mon voit Jésus dit la porte de la grâce fermée, pas quoi ça, foulez sans pieds autres. Mais allait la porte de la grâce qui est fermée pour définitivement. Alléluia. Parce qu'après les 1000 ans. Maintenant, ces gens qui sont morts, pas après les 1000 ans, avant le règne des 1000 ans, plutôt. Ces gens qui sont morts, regardez maintenant, ils ressuscitent. Verset 4, Apocalypse 20. Et je vis des trônes, et ceux qui étaient assis furent donnés le pouvoir de juger. C'est ça qui t'attend, mon frère, ma soeur, moi également, si tu combats le bon combat. Et je vis les âmes que tu viens de voir dans Apocalypse 6. J'en vois la résurrection de leur corps qui a été mis à mort sur la terre. J'en les vois revenus à la vie, à la résurrection. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et ni sur leur main. Il revient à la vie. Et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Ils étaient bien morts. Maintenant, ils reviennent à la vie. Leur esprit et leur âme qui parlaient à Jésus quittent le paradis. Ils descendent, la tombe sauve aussi aux morts s'enterrer. Il reprend encore possession de son corps physique et ils remontent. Ils reviennent à la vie. Ils étaient morts. Comment leur âme parle à Dieu? Donc je crois que tous ces versets maintenant contredisent parfaitement et récusent le sommeil de l'âme, comme certaines religions et sectes l'ont défini. C'est une théorie, une doctrine démoniaque qui vient de l'enfer. Parce qu'on te fait comprendre, quand tu meurs, tu vas dormir, tu meurs avec une fausse espérance. Vous savez, les kamikazes qui meurent là, mettent autres à place à eux. Ils sont morts pour aller au paradis joindre Allah, mais ils ont compte misé la yoye. Misé la yoye, c'est kamikazes là qui fait sauter. Yo même, misé la yoye jour là. A donc tout monde éternel et regret total. Yo ka dit yo menti nous. Yo peut dire tout ça yo veut, yo peut pas sortir là encore. Alléluia. Maintenant, pour conclure, à quel moment Jésus va déménager maintenant ce deuxième compartiment qu'on appelle l'enfer? Nous allons le voir. Toujours Apocalypse, chapitre 20. Maintenant, le jugement dernier se fait. C'est après les 1000 ans. Je ne vais pas rentrer en détail. La Bible nous dit au verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort le séjour des morts, rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Rappelez-vous le séjour des morts. Il y a des Bibles qui mettent carrément l'enfer et c'est normal parce que le séjour des morts, ce parti n'existe plus. Il n'y a que l'enfer. Alors quand on dit le séjour des morts, c'est l'enfer maintenant. La Bible nous dit, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort,
les temps de feu. Sachez, la définition de la deuxième mort, c'est les temps de feu, la Bible dit. Pourquoi? Parce que l'homme est venu mort et spirituellement une fois, son esprit coupé de Dieu. Pendant son pèlerinage terrestre, il a entendu l'évangile, il n'a pas fait de sorte d'accepter la vie éternelle dans son esprit pour sortir de la mort spirituelle et rentrer dans la vie spirituelle, la vie éternelle. Donc, ils sont morts physiquement, mais spirituellement aussi. Lorsqu'ils reviennent à la résurrection physique, ils reviennent aussi morts spirituellement, toujours morts spirituels. Et c'est pour cela, la Bible appelle la deuxième mort, les temps de feu, c'est le bannissement total, esprit, âme et corps, parce que leur esprit et leur âme, à la résurrection, qu'est-ce qui se passe? La résurrection des damnés, l'enfer se dévide. La Bible dit, les morts, le séjour des morts, la mort remet leur corps, leur mort. L'enfer se dévide. Ils comparaissent tous ceux qui étaient en enfer, ils ont repris leur corps. Bon Dieu peut briller pour nous. Regardez bien, la Bible dit, la mer rendit leur mort. Parce que ceux qui sont morts depuis le déluge, ils ont été ensevelis par la mer même. Donc, Zoayo, enterré quelque part. Donc, Jésus peut oublier yo, hein. Ceux que Jésus a été visité, ceux qui sont là, leur corps a été enseveli sur la terre, disséminé un peu partout, lors du déluge, Dieu ne va pas les oublier. Parce que aussi, pendant les 7 années de tribulation, il y aura un jugement, et la Bible dit qu'il y aura des fléaux, la mer va engloutir un quart de la population. Donc, c'est pour cela la Bible dit, la mer rendit les morts. La terre rendit les morts, le séjour des morts rendit leurs morts, ainsi de suite. Et la Bible nous dit, l'enfer, le séjour des morts, sera jeté dans les temps de feu. Amen. Donc l'enfer sera jeté dans les temps de feu. L'enfer avait plusieurs compartiments. Et tous les compartiments, c'était la souffrance. Mais la géhenne, à la différence de l'enfer, il y a un seul compartiment. C'est là tout le monde qui est né, même souffrance là, diable là, et les démons, ils vont se retrouver dans la géhenne. Alléluia. Maintenant, ce sera la géhenne. Ça s'appelle, c'est déjà là, la géhenne existe. C'est en dessous de la terre également. Mais il n'y a personne dedans, c'est vide. La géhenne est là. Ça s'appelle la géhenne. Elle est vide. Mais le jour du jugement, tous les mondes qui en ont fait, c'est là qui aille. Et qui était là. Non seulement les mondes, Satan et ses démons seront là également. La Bible dit, les 2 premières personnes qui vont aller là, ils vont aller là 1000 ans avant le diable et ses démons. L'Antichrist et le faux prophète. Les 2 premiers mondes qui sont baptisés, ça, la Bible a dit, c'est l'Antichrist et les faux prophètes. Et la Bible dit qu'ils vont rester là, nuit et jour, au siècle des siècles. Est-ce qu'un chrétien peut se trouver un jour à la géhenne? Oui. Est-ce qu'un chrétien né de nouveau, baptisé dans l'Esprit Saint, peut se trouver un jour à la géhenne? Oui. Parce que Jésus a dit à une des églises d'Asie mineure, persévère, repens-toi, afin que tu ne connaisses pas la deuxième mort. Alléluia. Donc un chrétien peut connaître la deuxième mort. Condamné avec les damnés. Si tu perds ton salut, tu connaîtras la deuxième mort également. Et je peux te dire, ce n'est pas un jeu. Et ce n'est pas un lieu qu'on doit espérer aller. Alléluia. Donc voici cette réalité maintenant. La mort, la résurrection et le jugement
à venir. Dieu a levé le voile si peu qu'il pouvait nous le faire comprendre. Alors sache maintenant la position que tu dois prendre maintenant pour ton éternité. Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si tu veux être soustrait de la géhenne à venir et de l'enfer le jour que tu mourras, quand tu ne sais pas si c'est ce soir, demain, en quelques mois, en quelques années, tu ne sais pas. Sache que si tu meurs sans accepter Jésus, celui qui a été en enfer pour toi et moi, pour payer le prix, celui qui a les clés de la mort et de l'enfer, pour qu'un jour, le jour, tu pars dans ce monde terrien, que tu te retrouves au séjour dans la félicité éternelle, dans le paradis. Donc, s'il y a un moment solennel que Dieu te demande de te t'imperler avant de partir dans ce lieu, c'est le moment favorable. C'est pour cela, toute personne qui n'a pas encore dit, Seigneur, je veux faire alliance avec toi, pour te remettre ma vie, et que ma vie soit cachée en toi, quoi qu'il m'arrive demain, j'ai l'assurance que je partirai dans ta présence. Parce que si tu rates ce jour, si tu rates cette occasion, c'est fini. C'est fini. Il y a deux lieux, le paradis et l'enfer. À toi d'en décider dès maintenant. C'est une décision solennelle, personnelle. Ni tes parents, ni tes amis, ni ton époux, ni ton épouse, ni tes parents, ni tes enfants ne peuvent prendre à ta place. C'est toi qui dis oui ou c'est toi qui dis non. Ça, si tu dis oui, ce qui t'attend. Si tu dis non, ce qui t'attend également. Jésus a dit de prêcher l'évangile à toute la nation, servir de témoignage. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Donc, c'est pour cela que je vais faire cet appel. C'est ton cœur seul qui peut répondre. Si tu le veux aujourd'hui, tu veux dire oui Seigneur, je veux partir dans ce lieu avec cette grâce, la vie éternelle. Je ne veux pas connaître l'enfer un jour. Où tu es, lève ta main simplement. Si tu n'as jamais fait alliance avec le Seigneur, tu le feras ce matin. Lève ta main et dis, simplement lève ta main. Alléluia. Donc ceux qui ont levé leurs mains, avance. Alléluia. Tu vas remettre ta vie au Seigneur. S'il y a quelqu'un qui hésite, ne te laisse pas retenir. Parce qu'il y a l'ennemi de ton âme qui t'a toujours retenu dans le monde et tu fais encore partie de ce monde. Tant que tu n'as pas dit oui à Jésus, tu es encore dans son monde et il est ton maître, que tu le crois ou pas. Il ne veut pas te lâcher, il te fera dire non, reporte à demain. Mais rejette ses pensées parce que tu ne sais pas demain, tu ne sais pas en sortant dans ce lieu qu'est-ce qui t'attend. Jésus le sait, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il veut t'épargner le pire des tourments de ton âme. Tu peux l'épargner dès aujourd'hui. Alors décide-toi
Je ne vais pas insister plus. Nous allons nous mettre debout. Tu vas faire cette prière à haute voix pour que le Seigneur t'entende et prenne ces paroles comme un témoin et un témoignage pour ton éternité. Répète cette prière après moi. Père éternel, je te remercie d'avoir payé à ma place ce que je devais subir moi-même. Parlez plus fort, mes sœurs. Il faut que ça soit avec assurance, avec détermination que vous parliez. N'ayez aucune crainte. Vous confessez devant le trône de grâce, devant Dieu que tu es. Alors, dis cette prière avec assurance. N'aie crainte de quoi que ce soit. Le diable ne pourra te retenir parce que tu sors dans ses griffes. Je te remercie, Père, pour l'avenir que tu as pour moi. Je crois, Seigneur, que tu es le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul Rédempteur. Tu es allé, Seigneur, payer le prix, souffrir l'enfer pour moi, afin que le châtiment qui me donne aujourd'hui la paix est déjà tombé sur toi. Alors je veux ce matin sortir avec cette grâce, ce don gratuit que tu m'offres, en l'acceptation de ce que ton sang a fait et a pourvu pour moi. Je sais, Seigneur, je suis né pécheur et que je ne peux moi-même ni me justifier, ni me pardonner et ni me laver par quoi que j'aurais fait. Car nul ne peut être justifié par les bonnes œuvres de justice qu'elle aura faites, mais uniquement par toi, Seigneur, le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car c'est toi seul que Dieu le Père, Seigneur Jésus, a suscité comme victime propitiatoire au moyen de ton sang, afin que quiconque croit puisse être sauvé. Je crois, Seigneur, que par la puissance de ton sang, mon cœur peut être lavé, purifié. Alors je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi et sauve-moi. Donne-moi ton Esprit Saint, afin que je l'accepte par la foi. Fais-moi naître maintenant dans ton royaume par la puissance de ton Esprit Saint. Et inscris mon nom dans ton livre de vie et accorde-moi par la foi, par l'assistance de ton Esprit Saint, de vivre chaque jour maintenant selon les injonctions de ta parole. Aide-moi à tourner mon dos maintenant et à dire non au monde, à Dieu et à tous ses principes qui élaboraient mon âme et dont ma façon de vivre était guidée et orientée. Apprends-moi maintenant à garder mes deux pieds sur ton royaume et à toujours marcher derrière ton Esprit Saint qui dorénavant est venu me soutenir, me compagnon de mon être intérieur de chaque jour. Je te remercie, Père. Je crois que je suis pardonné. Je crois que j'ai été gracié. J'ai reçu le salut éternel que tu m'as invité de m'avancer. Je reçois tout ceci avec la nouvelle naissance par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Gardez les yeux fermés. Père très saint, ton nom a été invoqué. Tu as dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut a été accompli. Ils l'ont accepté par la foi. Et c'est une réalité. Maintenant, Seigneur, que les fruits de leur vie manifestent l'authenticité de ce salut. Qui continue, Seigneur, tu lui donnes la force, la capacité d'endurer, de se fortifier chaque jour par ta parole, de continuer à purifier leur esprit, leur âme et leur corps par ta parole, de continuer à aimer, à avoir un amour pour ta parole, à être obéissant à tous égards et tout ce que ta parole demande de faire, rends-les obéissants, Seigneur, toujours par la même foi qu'ils ont commencé avec toi. Ne permets pas, Seigneur, qu'ils continuent dans la chair, mais qu'ils demeurent et continuent incessamment dans l'esprit et la marche dans l'esprit. Nous te remercions et merci, Seigneur, pour ton action qui a gardé leur cœur pour te dire oui. En tous les Seigneurs, chaque jour, de l'armée céleste, tu as mis à le moyen de susciter du réconfort, l'assistance et la protection pour les garder dans toute leur voie maintenant, Seigneur. Nous te remercions, Père, et nous te bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant